pérenniser la dictature en Afrique. La SADC s'est déjà ému de voir les Kagame, les Sassou Nguesso et tout ce monde-là changer de constitution, se faire réélire à 98%, même si Jésus-Christ descendait ce jour, il n'aura pas 98% de fidèles. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Zuma... Vous savez, nous qui sommes praticiens de Bissimbi de Bankoula, de la sorcellerie, hein, de Jésus-Christ, des églises noires qu'a créé Fumusimo Gimbangu, de fois on se pose des questions, où est-ce que nous allons? Non, mais un médiateur qui viendra, est-ce que nous serons déjà en voie vers un troisième dialogue? Il n'y aura jamais de troisième dialogue. Pourquoi? S'il y aura un troisième dialogue, je crois que ça serait dans la maison interne de M. Kabila avec ses amis. Parce qu'au niveau du rassemblement, nous n'en voulons plus. Ça peut changer. Hein? Ça ne peut pas changer parce qu'il y a eu des évêques qui sont restés 4 mois. Moi-même, je défendais mon évêque, Fidèle Nsilele, du diocèse de Kisantou. Parce qu'il y avait des grands événements. On avait l'habitude, quand il y avait des communions, des confirmations, même les ordinations et tout consort. Monseigneur Nsilele était là. Il y a eu des confirmations des baptêmes de mariage à Sanda, à Lukungamputu, pour la première fois que Monseigneur Nsilele s'est absenté parce qu'il s'occupait du problème de la République. Et ces gens-là, vous les avez tournés en bourrique. Comment voulez-vous, après la Senko, 98%, ce sont les dires de M. Kabila, 98%, 98% des recommandations ont été réalisées. Il ne restait que 2%. 1%, c'était pour que tous les prisonniers politiques, et Jean Diomi, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Eric Kukunda et David Moukeba, le président de la jeunesse de la Ligue de l'UDPS, on ne sait même pas là où il est, et tout ce genre, tout ce monde, des militantes et des militants de l'UDPS, de l'MPC, l'UMLP, le Franck Diongo, qui est, je rassure le peuple congolais que le LIPAS à Franck Diongo a connu un très mauvais... Ça me fait mal au cœur parce que Franck Diongo, c'est vraiment... Maintenant, il y a une grande... clinique qu'il a pris en soin, maintenant sa santé s'améliore. Je vous rassure que l'honorable Franck Diongo n'est plus en danger de mort. Alors, tout ça, qui restait, l'autre pourcent, c'était des crispations politiques. Bon, ça c'était pour les prisonniers politiques et tous ceux qui sont à l'ANER, au Bureau D, à la SARMA, dans toutes ces officines, qu'on le sorte. Nous sommes le seul pays là où quelqu'un que les services de renseignement arrêtent reste 18 mois, 3 ans, sans pour autant qu'il puisse aller à Makala. Nous avons à Makala des gens qui n'ont pas de dossier, même sur les 4000 qui sont sortis là. Il y a peut-être 3000 qui n'ont pas de dossier. Vous ne saurez jamais où ils habitent et qu'est-ce qu'ils ont fait, comment vous pouvez le récupérer. Alors l'autre pourcentage... L'autre pourcentage, c'était en ce qui concerne Moïse Katumbi Chapwe, l'homme, le candidat président de la République, de l'alternance pour la République et du G7, qui sont quand même deux grandes formes la plus importante au niveau du rassemblement, pour qu'on puisse cesser toute cette fumeuse procès bidon, qu'est-ce que j'en sais, mercenaires, 600, après il n'a qu'un seul, son garde-corps, une maison qui appartient à son grand frère Katebe Katoto, qui devient maintenant la maison de Moïse Katumbi. Les évêques se sont déplacés pour le compte de la Senko. Vous avez dit la même chose, Jean-Claude Vemba, quand il s'agissait du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Vous vous êtes interdit de participer au dialogue, mais finalement vous aviez pris part au dialogue. Est-ce que c'est... Quel dialogue? Au dialogue de la Senko, finalement, qui est venu. Je n'ai jamais refusé de prendre part au dialogue de la Senko. Au dialogue de la Senko, dans la dynamique, on a désigné Olengan Koyi,
Parce que Olengankoy avait des problèmes avec les services de renseignement et qu'il fallait leur clouer. C'est pour cela Alors, vous reconnaissez quand même moi, Olengankoy Jean-Claude aujourd'hui. Vouemba. Donc, C'est moi, Jean-Claude Vouemba, qui a dit, dès lors qu'il y aura le dialogue de la SENCO, la dynamique enverra Olengankoy. Et nous avons envoyé Olengankoy. aujourd'hui, les présidents du CNSA. Et le second que nous avons envoyé, c'est Martin Fayoulou, puisque Martin Fayoulou était dans la cellule de stratégie politique du rassemblement. Cela a été tout à fait normal qu'il puisse y aller là-bas. Et puis nous avons envoyé 3 grands experts. Un, le professeur Matongoulou, 2, le professeur Chibango Kalala, hein, et puis un troisième, l'honorable ministre François Mwamba. Très bien. Pourquoi aujourd'hui vous répugnez Joseph Olengankoy? Pourtant, vous le reconnaissez quand même comme étant faisant partie du rassemblement, qui est avec vous aujourd'hui une grande autorité du pays, occupe une institution d'appui à la démocratie. Je vais vous dire la vérité, cette affaire ne me concerne pas. Parce que dès lors que ça faussé dès le départ, les dissidents puissent accéder là où ils sont, ça ne m'intéresse pas. Alors, la SADC a exigé également qu'il y ait la publication du calendrier électoral, ce qui est votre revendication de chaque jour. Comment en procéder? Oui, c'est une revendication de chaque jour, mais selon le délai imparti par l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, pour nous, les élections doivent prendre fin au 31 décembre 2017. Dans le cas contraire, qu'on ne peut pas organiser les autres élections, alors nous préférons mieux que ce soit l'élection présidentielle qui n'a qu'une seule circonscription électorale. Les autres peuvent venir avant parce que pour nous, M. Kabila, un jour de plus après le 31 décembre, sera difficile. Vous contredisez la SADC, mais pourtant la SADC... Mais qu'est-ce que la SADC a à voir? Qu'est-ce que la SADC a à voir ici au Congo? Mais Eric Zumba, bon, c'est dommage que vous êtes assez jeune, hein? Il y a, bon, dans ce pays, ils n'aiment pas parler de l'histoire, ils n'aiment pas enseigner l'histoire. Hein? Ce pays-là que vous voyez avait un grand chef qui s'appelait Mobutu. C'est un dictateur. Non, c'est un homme fort. Ils avaient besoin des hommes forts pour, après l'indépendance, pour réunir toutes nos multiples ethnies ensemble. Est-ce que cela pourrait enlever en lui sa dictature? Je vous dis que c'était un homme fort. Malgré sa dictature? Je vous dis que c'était un homme fort. À l'époque, malheureusement, les colons, ou heureusement, les colons choisissaient des hommes forts qui étaient des militaires à travers l'Afrique pour la naissance de la démocratie. Vous voulez ignorer aujourd'hui la dictature de Mobutu? Je n'ignore pas la dictature de Mobutu parce que je l'ai combattu. Mais je dis tout simplement, ce gars, ce monsieur-là, ce grand homme, ce papa, nous a montré qu'est-ce qu'était l'unité nationale. Cet homme-là nous a montré qu'est-ce qu'était défendre les valeurs, défendre le territoire. N'eût été cela, je crois que Goma, Bukavu, peut-être le Congo central irait déjà ailleurs. Donc c'est pour cela que je dis, à l'époque c'est Mobutu qui était le faiseur de roi. Ça c'est votre argument, Jean-Claude Vouemba, mais quand la SADC dit qu'il faudrait qu'il y ait le renvoi des élections... Mais je me pose la question... Non, j'allais faire les similitudes si vous laissez terminer, Jean-Claude Vouemba. Dans l'accord, il est... Mais qui a donné ce pouvoir à la SADC? Qui a donné ce pouvoir à la SADC, monsieur Edmond Izumba? Soyons sérieux. Donc, pour moi, la SADC, ça ne sert à rien de me parler de la SADC, parce que c'est nous autres, les Congolaises et les Congolais, qui doivent avoir notre destin entre les mains. Dans l'accord, il est dit qu'au cas où les élections n'auront pas lieu dans la date convenue, le 31 décembre, on peut chercher de voies et moyens comment repousser, mais à condition que le gouvernement se réunisse avec la CENI et le CNSA. Mais quand vous dites, M. Kabila, nous l'avons attendu 5 ans pour nous organiser les élections, il ne l'a pas fait. Maintenant encore, il ne va pas le faire. Continuez encore. Soyons sérieux. Tant que M. Kabila sera là, il n'y aura pas d'élection. Vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Mais quelle est votre logique finalement? Notre logique est simple. Ce n'est pas la logique des élections. La logique des élections, commençons par l'unique et la seule élection présidentielle au 31 décembre, les autres suivront.
Parce que dès lors qu'il y a le mouvement au leadership du pays, le reste suivra. Le problème du Congo, c'est le président Joseph Kabila. Je ne suis pas le seul à le dire, même certains de ses ex-amis et même ses amis actuels le disent en privé. Ce n'est pas le social de la population, ce n'est pas l'économie aujourd'hui. Mais quand on dit le problème du président Kabila, c'est quoi? Le président Kabila n'a aucun problème avec Jean-Claude Vwemba, ni avec Félix Tshisekedi. Il a un problème du ventre, il a un problème du social du peuple congolais. Le peuple congolais n'en veut plus parce qu'ils se rendent compte qu'on les a ramenés 25 ans, 30 ans en arrière. Je le dis toujours, M. Kabila, son problème, c'est le social avec le Congolais. Comment faire maintenant pour organiser les élections, Jean-Claude Vwemba? Pour l'élection présidentielle, ça ne nécessitera pas trop de moyens. Nous pouvons commencer par ça, et puis le reste, on verra. Les moyens que le pays n'en a pas encore. Comment le pays n'en a pas? Moi, je suis législateur. Chaque année, il y avait un chapitre de la CNI qu'on octroyait 250 millions de dollars. En 5 ans, ça fait $1 milliard. Quand M. Nanga a pris le commandement de la CNI, il a dit qu'il a trouvé qu'il y avait 60 millions de dollars qui sont rentrés. Et les 1 milliard et quelques là, ça y est où? On nous explique, qu'on puisse nous dire, nous n'avons jamais vu que ce soit M. Matata revenir au Parlement pour une rectification budgétaire. Ça, c'est jamais fait. Alors, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, vous commencez à nous dire qu'il n'y a pas de moyens pour avoir les élections? Mais où est parti ce pactole? C'est là où je rejoins le Conseil spécial en matière de corruption, blanchissement des capitaux et tout. Et d'ailleurs, je souhaiterais même... Le professeur Louzolo-Bang. Je souhaiterais aussi même qu'il puisse un peu mettre ses agents et lui-même à l'Est pour contrôler toutes ces grosses multinationales qui sont là par rapport au pétrole, à l'or, au diamant. Vous n'aimez pas le président de la République, mais vous adorez quand même ses services. Hein. Mais si c'est un service pour la nation, je lui demande en sachant qu'il ne fera rien. Il a laissé la première délation de M. Kabila auprès du procureur général de la République, avec des noms des ministres, de gouverneurs et consorts. Jusqu'aujourd'hui, ça va faire, je crois, 2 ans. On attend. Il y a aussi Moïse Katumbi dans cette affaire. Mais Moïse Katumbi même est allé plus loin. Moïse Katumbi vous a dit. Il souhaiterait même qu'on puisse organiser un grand, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, débat contradictoire, que tout à chacun dise avec quoi et combien il est rentré au Congo. Moïse Katumbi n'a jamais su éviter cela. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Moïse Katumbi soit le saint de l'opposition? Le président Etienne Tshisekedi avait l'habitude de nous dire, quand quelqu'un quitte le pouvoir, il faut bien le regarder. S'il arrive avec conviction, comme M. Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, le patron de Mazembe, l'a fait auprès du président Etienne Tshisekedi, il est adopté. Vous l'avez adopté. N'oubliez pas. Il a été un opposant à l'intérieur de la Kabylie. Vous vous souvenez encore des 3 pénalités? Il était gouverneur. Il était déjà en voie de quitter la majorité. Mais en voie et être gouverneur, c'est 2 choses différentes. Il a agi comme le membre du G7. Mais il faut avoir le courage. Même les membres du G7, moi, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis de Pierre Lumbi, Olivier Kamitatou, Ndundu, Lutundula, le comte de Villa Kikanda. Ils ont dû laisser leur macaron pour venir à l'opposition parce que M. Kabila ne voulait pas laisser le pouvoir. Donc pour moi, en ce qui concerne M. Moïse Katumbi, vous pouvez le faire venir. Hein. Il y a des, enfin, vous faites tout votre... Il viendra, il va. Bon, maintenant que son dossier est à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle, il viendra. Retournons aux élections. Quand vous dites que le président de la République doit partir pour faire comment? Élection sans lui? Nous venons de vous dire, élection au 31 décembre, nous en avons le temps et le moyen que l'élection présidentielle puisse avoir lieu parce qu'il n'y a qu'une seule circonscription électorale. Alors,
Vous avez prévu beaucoup d'actions. Je vous considère encore du rassemblement. Vous avez un message du rassemblement. Cette émission, ça sera gardé. Je vous considère encore du rassemblement parce qu'il n'y a pas encore eu de déclarations contradictoires. Nous le savons, en politique, il y a toujours des surprises. Jean-Claude Wemba, vous avez prévu des manifestations, vous appelez de manifestations citoyennes, mais au cas où les élections ne seront pas organisées le 31 décembre. Le peuple congolais usera et abusera de l'article 64 qui lui octroie de se saisir de cela pour que la dictature ne soit plus de retour au Congo. Vos activités et manifestations visent exactement quoi? Le 23, nous avons un meeting. Donc je crois que Nixon, c'est le 23. Hein? Le 3. Le 3 septembre, nous avons un grand meeting que le Rassemblement, le président Félix Antoine Tshisekedi a initié. Et je crois que le président lui-même vous dirait quel genre de stratégie, quel genre de manifestation nous programmons pour l'avenir. Les gens cherchent également à savoir, est-ce que le Rassemblement marche des mèches avec les adeptes de Moudou Congo, qui font simultanément Leur marche. À ce que je sache. Le même jour. À ce que je sache, les activités du Rassemblement. nous avons jamais, il n'y a jamais eu une passerelle entre le Rassemblement et l'honorable Nemanda Semi. L'honorable Nemanda Semi, c'est quelqu'un qui fait ses histoires seul parce que il se dit lui-même qu'il a le don traditionnel d'un grand penseur. Mais comment les activités tombent le même jour? De fond. Ce n'est pas le même jour. Nous n'avons jamais fait une manifestation ensemble avec les adeptes de Bundoudia. Est-ce que c'est Nemanda Semi qui suit les dates du rassemblement ou c'est le rassemblement qui suit Nemanda Semi? Finalement, on ne sait pas. Il y a des coïncidences des dates. Nemanda Semi a dit qu'il voulait faire sa manifestation le 7 août. Nous avons prévu le 8, le 9, ville morte. Donc juste après. Donc c'est ça. Ok, ça va, Jean-Claude Wemba. Alors nous allons parler cette fois-ci des questions qui vous concernent un peu plus particulièrement parce que vous êtes avec Katumbi. Il y a un mouvement citoyen qui vient de voir les jours. Il faut le soutenir. Vous avez créé plusieurs autres mouvements citoyens. Qu'est-ce que vous reprochez aux autres mouvements que vous avez créés et comment comptez-vous aborder ce nouveau mouvement citoyen? Tout d'abord, je tiens à féliciter le syndicat de Kolo. Voilà. Quelqu'un qui était à l'extérieur, quelqu'un qui ne pouvait pas, mais qui voyait son pays de loin, s'est décidé maintenant à entrer en scène dans son pays en créant avec certains autres le mouvement citoyen qui a vu sa naissance à Paris. Je soutiens ce mouvement citoyen. Pourquoi? Parce que la politique a toujours besoin des grands activistes de droits de l'homme. Et ce mouvement citoyen est ouvert autant aux politiques, autant aux privés. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir les figures qui étaient là. Ce sont des grands combattants, des grands activistes. Hein? Quand vous voyez les Paul Sapou, quand vous voyez les Mike Mukebani, quand vous voyez les Eliezer, quand vous voyez le Floribert Anzuluni, quand vous voyez ces jeunes dames, ces jeunes filles de la Loucha, hein, de Filimbi et tout consort, qui m'excuse si j'ai oublié l'autre nom, c'est ça le Congo de demain. Les gens qui veulent que le Congo rentre dans les rails comme un État. Ce n'est plus vous, les acteurs politiques. Mais la politique est là. Nous sommes là pour réveiller, pour conscientiser le peuple congolais. Mais dès lors qu'il y a un mouvement qui s'est créé et qui vient en renfort par rapport aux politiques, il faut le soutenir. Bon sang. Mais comment vous allez faire?
de mouvements citoyens. Est-ce que ce n'est pas aussi le Eux, fait... c'est eux. Nous, c'est nous. Mais comme nous avons une même finalité, on peut se croiser à un moment et puis nous faisons route ensemble. Mais est-ce que ce n'est pas le fait de la déception de l'action politique aujourd'hui qui serait à la base de la naissance de ce mouvement citoyen? Mais quand vous voyez comment les gens se cramponnent au pouvoir, il y a de quoi que les gens puissent ne plus faire confiance aux politiciens. Vous aussi, les politiciens qui ne jouent pas correctement vos rôles. Jean-Claude Wemba a toujours joué son rôle. C'est quoi le rôle Que vous jouez? Être activiste, défendre son peuple, être avec son peuple. Syndicat de Kolo, lui qui a vécu pendant plus d'une dizaine d'années dans un pays où règne la dictature, est-ce qu'il était aujourd'hui quand même de bonne loi de commencer à faire des réponses comme il le fait là au président de la République? Mais c'est un citoyen congolais. Il a soutenu la dictature Hein, de... non, son beau-père, c'est pas lui. Hein, l'AFDEL, quand il est rentré ici, ils étaient dans quels pays? Des pays de dictature, non. L'AFDEL, le droit de l'homme, il ne fait pas de la politique. Il vient de le démontrer. Il a toujours clamé que ce n'est pas un leader politique, mais c'est un leader associatif. Jean-Claude Wemba, nous tendons presque à la fin de notre mission. Est-ce que aujourd'hui, dans le paysage politique, vous voyez le gouvernement, comment ça fonctionne, vous voyez la population, comment elle est en train continuellement, je dirais, de demander au secours. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui la meilleure solution pour cette population? Aller aux élections, que M. Kabila, son règne prenne fin. Le message que vous lancez à cette population? Je regarde assez souvent vos journaux télévisés. Je vois vos micro-baladeurs. Si vous voulez sortir dans la rue avec vos micro-baladeurs, dites le contraire, vous allez voir comment le peuple va s'acharner contre vous. Ça, ce n'est pas moi, ça c'est le peuple que je vois, que je véhicule. Je marche à pied, je suis dans des taxis, je suis dans des taxibus, hein, je me balade partout. C'est ce que le peuple dit. D'ailleurs, le peuple est même plus virulent, parce que le peuple nous demande vraiment maintenant l'affrontement, s'il n'y a pas élection. Le peuple vous demande la violence? Le peuple ne demande pas la violence, le peuple dit tout simplement de respecter la Constitution à travers l'article 64. Un message? Mais le message est simple. Ce pays nous appartient tous. Demain, nous allons mourir, chacun de sa belle mort. Mais nous n'avons pas le pays, nous n'avons qu'un seul pays, le Congo. Il y a eu Joseph Kasavubu, il y a eu Mobutu Sese Seko, il y a eu Laurent Désiré Kabila. Demain, Joseph Kabila cédera à quelqu'un d'autre, un autre compatriote, qui va diriger le pays. Ainsi va le cycle de la vie. Mais quand vous voulez vous arc-bouter au pouvoir, c'est là où la violence galope. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude Wemba, d'avoir accepté notre invitation. À vous également, très chers fidèles téléspectateurs, vous nous qui suivez. Mais je ne peux pas laisser cela sans pour autant présenter mes condoléances à nos frères qui viennent d'être engloutis à l'Est et puis dénoncer. En Ituri? En Ituri. Plus précisément à Tara. À Tara, et puis dénoncer le pouvoir de M. Kabila qui ont refusé au président Vital Kamerhe ainsi que d'autres députés nationaux pour aller réconforter ces familles. C'est là où nous disons, vous ne pouvez pas vous accaparer du Congo parce que le Congo nous appartient tous. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, cette émission est terminée. À très bientôt. Pour être au parfum de l'actualité sociopolitique de